Métropole Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo cette semaine, la soirée des champions, les vestiges d'une usine de vétiver et enfin la comédie musicale Foutorva. C'est maintenant, C'est Saint-Jo. Merci aux supporters, à la municipalité qui suivent à nous, les sponsors, le bureau, les dirigeants, les mormailles. Mais en fait, c'est un joli convoi et comme dit M. le maire et tous les autres, c'est un jeu à gagner. On est très contents pour les supporters, pour la ville, pour le club et c'est un joli Orléans ce soir. Avant de gagner, bien souvent, il faut souffrir. Et puis, il faut remettre son frein à l'ouvrage sur le métier. On a fait un super championnat, c'était difficile, mais les joueurs ont fait le travail. C'est un moment agréable de partager avec le public de Saint-Joseph. Nous en sommes très heureux avec le staff. Vive Saint-Joseph! Une très belle saison malgré les hauts et les bas, avec les féminines, mais on n'a pas lâché et on est parti dedans et on a gagné le titre aujourd'hui. L'histoire de Saint-Joseph est étroitement liée pendant une longue période du XXe siècle au vétiver, dernier vestige de ces alambics au cœur de la cité du même nom, sans que ses occupants connaissent réellement cette histoire. Il faudrait peut-être remettre l'histoire à jour pour que les habitants y connaissent un peu c'est quoi l'histoire de l'usine à vétiver, parce que moi, depuis que j'habite là, moi, jamais connu c'est quoi l'histoire de l'usine vraiment. Membre de la Société d'histoire de Saint-Joseph, M. Landry s'est penché sur cette véritable épopée du vétiver. Cette usine a une histoire un peu particulière parce qu'elle était édifiée au départ à Montvert-les-Hauts et en 1961, la famille Prunière a déplacé son usine sur ce site. À la période faste de la production, située entre 60 et 70, l'île a compté jusqu'à 40 usines. C'était une ressource considérable, puisque la Réunion, à ce moment-là, était le 3e producteur mondial de vétiver. Le vétiver a connu un déclin autour des années 80, victime des huiles de synthèse. La production aujourd'hui s'évalue à 15 kg, ce qui en fait un produit uniquement touristique. Plus de 50 comédiens sur scène pour un projet né il y a 20 ans. Pendant près de 2 heures, le public découvre Foutorva, l'histoire des Gros Blancs de Saint-Joseph, mais aussi l'époque où l'île est touchée par la grippe espagnole. À la sortie, les commentaires sont nombreux. C'était super, on a adoré, des grands artistes sur scène et franchement c'était un super moment, plaisir. Le projet Foutorva est né il y a près de 20 ans par l'association Les Pierres de Poivre. Il a fallu du temps et aujourd'hui ce sont plusieurs générations qui se retrouvent sur scène après un gros travail orchestré par le metteur en scène. Ça a commencé il y a 20 ans avec les musiques. Bon, plus récemment 6 mois, 30 personnes au maximum sur scène, 15 avec des rôles parlés, 15 figurants, plus tout le backstage. Une comédie musicale 100% pays, 100% Saint-Jo. Une belle réussite et un magnifique projet salué par le maire de la commune. Bien, moi je suis particulièrement heureux, on voit des Yannou que ce soir, il y a presque 1 millier de personnes qui ont répondu présent, alors qu'on parlait de quelques centaines qui étaient programmées. De la vie générale, une très belle représentation qui devrait se reproduire. Une fois encore, Saint-Joseph démontre sa capacité à innover et à faire vivre la culture pour le plus grand plaisir du public.